Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui présentera un petit peu ce que j'ai pu trouver pour les soldes et puis en particulier donc ce sera les soldes mais aussi les prix sexy chez Sephora puisque j'avais effectué une petite commande au moment des prix sexy et qu'il se trouve qu'au niveau des soldes c'est kiff kiff bourricot comme dirait l'autre. Donc voilà, j'ai tardé un petit peu à vous faire cette vidéo, je pense que vous en avez vu un certain nombre défiler. Donc je ne vais pas vous surprendre avec ce que j'ai pu trouver. Mais voilà, je voulais quand même vous en parler. Donc du coup, ça va se concentrer sur Sephora et Kiko. Voilà, j'ai trouvé des petits trucs dont j'avais besoin. Donc je vais commencer par Kiko, où j'ai pris en solde un bronzer de la collection. Donc c'est la noire, c'était la collection Dark Treasure. Et je voulais reprendre. Chez Kiko, j'ai pas de bronzer. Je n'ai qu'un blush et je voulais tester leur bronzer et j'ai pris celui-ci. Donc il y a deux teintes, moi j'ai pris la plus claire, c'est la light to medium et après il y a la medium to dark. Donc voilà, une petite poudre bronzante à mélanger, je l'ai déjà testé plusieurs fois, je l'aime beaucoup. En général les bronzers de chez Kiko sont plutôt pas mal, j'avais envie d'en tester de leur collection permanente, puis finalement j'ai trouvé celui-ci en solde. Donc je l'ai pris. Ensuite, chez Kiko, je me suis jetée sur leur crayon de la collection Sparking Holidays qui se présente comme ceci. Donc crayon pour les yeux avec deux embouts. J'en ai déjà un avec lequel je vous avais fait mon tuto make-up des fêtes. Je vous l'accrocherai par ici. Et je suis complètement dingue de ces crayons. Donc j'avais la teinte plutôt dorée. Et j'ai pris la teinte un peu plus cuivrée. Donc vous avez un embout comme ceci. Qui peut servir à plein de choses, hein. Donc on est plutôt dans les marronnés cuivrés, donc là le crayon est mat. Et de l'autre côté, vous avez l'autre embout qui est irisé, irisé métallisé. Voilà, plutôt métallisé. Donc moi j'avais pris les deux teintes qui correspondaient au doré et le mat était noir donc. Et là, voilà ce que ça donne. Alors j'essaie de choper un petit peu de lumière. Mais voilà. Donc moi, c'est des crayons que je vais beaucoup utiliser, en particulier celui-ci en muqueuse interne quand je veux faire un petit peu ressortir le bas de mon œil. Voilà, donc c'est des super... je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ceux-là, je pense que c'est des équivalents qu'on peut retrouver dans les collections permanentes. Voilà, j'aime beaucoup les crayons de chez Kiko. Et pour terminer, chez Kiko, j'ai pris un petit pinceau comme ceci. Alors, je les aime beaucoup, les pinceaux aussi de chez Kiko. J'en ai pas énormément. Là, c'est un pinceau estompeur pour les yeux. J'ai trouvé que la forme était plutôt pas mal. Et effectivement, quand on veut bien estomper là dessous l'œil, il fait quelque chose de bien sympa. Donc voilà, je sais que les pinceaux Kiko sont plutôt de bonne qualité. Donc je pense que... Je sais pas si je vais voir. Ils sont en solde, hein. Les pinceaux sont aussi en solde. Donc je vais y re-regarder à mon avis parce que je pense qu'il y a d'autres trucs qui pourraient m'intéresser. Je suis pas bien fournie en pinceaux encore. Ou en tout cas, j'en ai... à peu près qu'un pour chaque truc et je trouve que ça va un petit peu juste, comme vous le voyez, il est déjà sale. Donc voilà, c'est pratique quand on a plusieurs. On passe à Sephora. Je vais commencer par, j'ai pris de chez Pixi, je vous en avais déjà parlé, j'avais la version à la rose. Donc là, j'ai pris le Glow Tonic, qui était donc déjà en prix sexy, donc je l'ai pris dès les prix sexy. À l'heure où je publierai la vidéo, on sera largement dans la deuxième des marques. Je ne sais pas du tout si les produits seront encore dispo, je suis désolée. Donc du coup, voilà, et je n'indiquerai pas non plus les prix parce qu'ils ne vont pas arrêter de bouger à mon avis. Donc voilà pour le Glow Tonic, j'aime beaucoup les produits, enfin les lotions de chez Pixi. Ensuite, j'ai pris de la version de Noël le petit format du Better Than Sex puisque je ne l'ai jamais testé. Et que là, il était donc en version miniature, donc déjà pour tester, c'est fantastique. Et en plus de ça, en promo aussi. Donc nickel, je vais pouvoir le tester. J'ai repris mon crayon sourcil de chez Benefit. Alors lui n'était pas en solde, mais par contre il était en petit format et j'aime bien. Voilà, donc peut-être qu'un jour j'achèterai le grand. Là c'est le deuxième petit que j'ai et sachant que le premier je ne l'avais pas payé puisqu'il était de la box Sephora. Donc c'est mon crayon préféré, comme je vous en ai parlé dans mes favoris de 2018. Le Precisely My Brow en teinte 3 avec la mine super fine. Voilà, plus fin, je pense qu'on ne fait pas. Donc voilà, on va terminer par une palette. Et ce sera tout pour ma commande. Après, ce seront les échantillons. Ça faisait un petit moment que je lorgnais dessus.
Donc la palette de chez Fenty Beauty, la Kilowatt Foil. Donc pour celles qui me suivent sur Instagram, vous avez dû voir un... j'ai filmé l'unboxing en fait quand j'ai reçu le colis et j'ai fait des swatchs de la palette. Mais comme mes stories ne se conservent pas, comme celles des autres d'ailleurs, hein, ça ne se conserve pas très longtemps, je ne pense pas qu'il soit possible de les retrouver, j'en sais rien. Chez Instagram, je ne sais jamais, je pense qu'il faut que j'aille dans mes réglages. Il me semble qu'on a des stories qu'on peut conserver ou je ne sais quoi, et je trouvais que pour les palettes, ça pouvait être intéressant. Bon, bref, je vous la représente ici, c'est pas bien grave. Donc à la base, comme c'est indiqué, il s'agit d'une palette d'highlighter. Donc on est bien d'accord que pour ma carnation, ça va pas tout convenir, hein. À la limite, là, les 3 sur le côté, il y a peut-être moyen d'en faire quelque chose. Je vous en swatch quelques-unes. On va commencer par la bleue. Toc, voilà. Hein. Donc ça, en highlight, on est bien d'accord que ça ne va pas être possible pour moi. Donc voilà, c'est une palette que j'ai pris déjà. Tout le monde la présente comme ça, hein, qui peut servir bien entendu comme highlight, mais aussi comme fard à paupières. Et je trouvais que c'était des teintes que je n'avais pas forcément. Qui sont hyper pigmentées et avec un fini plutôt métallisé, pailleté. Voilà, ça dépend un petit peu des fards. Ils sont tous assez différents, avec des rendus différents. Vous voyez bien la pigmentation. Qu'est-ce que je pourrais vous faire? On va faire celui du milieu. Je ne l'avais peut-être pas swatché. Oh là là, c'est un truc de malade mental. Hein. Voilà, moi c'est un truc, j'avais vraiment très envie de tester ça. Donc, je pense qu'il y a des teintes que je vais attendre le printemps-été pour les porter, parce que c'est vrai que l'hiver, tout ce qui est bleu, choses comme ça, ça peut m'arriver d'en porter en petites touches, mais plutôt à des périodes un peu plus chaudes. Tout ce qui est orangé, cuivré, il n'y aura pas de problème, je vais tenter. Donc, il n'est pas improbable que je vous passe cette palette en crash test. J'ai plusieurs produits à crash tester, et je me dis que si j'ai l'occasion de le faire, je vais peut-être vous la passer en crash test, comme ça permettra un petit peu de voir ce que ça vaut. En tout cas, en swatch, c'est juste magnifique. Je suis super contente de l'avoir, cette palette, et il y avait une belle promotion dessus. C'est ma première palette de chez Fenty. Je ne connais pas du tout les produits au niveau des yeux, donc c'est l'occasion de tester. Voilà, je suis super contente. J'en ai plein les mains. Je ne vous dis pas comment c'est pigmenté. Je ne sais pas comment je vais m'en débarrasser. Je vais terminer avec les échantillons que j'ai pu avoir. Je m'essuie un petit peu. Donc voilà, rien de bien foufou, sauf que je ne sais pas, est-ce que c'est une erreur ou pas. J'ai eu une petite miniature du Hello Happy, donc je sais que ce format-là est en vente aussi. Je l'avais déjà aperçu. Donc du coup, pareil, je pense que c'est un fond de teint, je ne l'avais même pas ouvert. C'est la teinte 2, à voir si ça peut convenir. Pareil, j'avais envie de le tester en direct avec vous, en crash test. Éventuellement, dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous intéresse de voir ces produits-là en crash test? Je ne le connais pas du tout, celui-ci. Bon, a priori, c'est quelque chose qui floute plutôt l'apparence de la peau, mais qui n'est pas hyper couvrant. J'avais bien envie de le garder en crash test aussi, histoire d'avoir un make-up complet avec des produits que je ne connais pas. Le mascara aussi, pourquoi pas. Et puis, au niveau des autres échantillons, j'ai eu le truc qu'il ne faut pas, la crème Dior, que je pense que je vais l'adorer, que je ne pourrais jamais me l'acheter. Enfin, ça fait rien. La Hydra Life. J'ai eu une crème exfoliante de chez Filorga. Donc, Filorga, j'ai très envie de tester, donc c'est plutôt cool. Et une petite crème de chez Clinique, hydratante aussi. Voilà, pareil, des produits que j'ai bien envie de tester, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, c'est terminé pour mon unboxing haul, puisque donc Sephora, c'était une commande, et Kiko, je me suis rendue en magasin. Voilà, en ce moment, on est beaucoup dans les présentations de produits, comme je vous l'avais dit, mais ça fait rien, ça change un petit peu. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez pour le crash test. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bye!